Le Mali. Le Mali où les troupes françaises se rapprochent du massif des Ifogaz dans le nord-est du pays. C'est dans ce paysage chaotique que seraient repliés les islamistes et où seraient détenus les otages français. 7 otages, dont Daniel Larribe, votre mari Françoise Larribe. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous-même, vous avez été enlevé au Niger en septembre 2010. Vous avez été libéré au bout de 5 mois et demi. Mais Daniel Larribe est toujours otage. Ça va bientôt faire 2 ans et demi. Alors, on est entré sans doute dans une phase décisive pour les otages français au Sahel. Vous avez exprimé en début de semaine votre vive inquiétude avec l'avancée des troupes françaises vers ce fameux massif des Ifogaz. Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que vous avez eu des nouvelles au cours des toutes dernières heures? Nous avons effectivement exprimé notre inquiétude, nous, les familles des otages, une inquiétude qui est générée par l'avancée des troupes, effectivement. Ce que je sais, moi, c'est que j'ai rencontré Abou Zaïd, j'ai vu comment fonctionnait sa Katiba, quel était le système très hiérarchisé qui était en place, j'ai vu aussi l'armement dont il disposait. Je pense que la situation devient très complexe et qu'il faut absolument, si vous voulez, que l'on puisse privilégier un dialogue pour libérer les otages. Pour moi, c'est le message que je veux faire passer parce que c'est quand même une chose qui me paraît absolument incontournable. Vous avez le sentiment que la négociation n'est pas possible pour l'instant, en tout cas n'est pas entamée? Écoutez, je ne sais pas si elle est entamée ou pas. Moi, je ne suis pas à la place des personnes qui gèrent cette affaire. Ce que je sais, c'est que c'est un élément incontournable, qu'il faut tenir compte, si vous voulez, de la personnalité d'abord de ce personnage, d'Abou Zaïd, et qu'il ne laissera pas place, si vous voulez, à autre chose, me semble-t-il, qu'un troc ou une négociation qui permette, si vous voulez, la libération des otages. On va sinon à une catastrophe. Donc ce que vous êtes en train de nous dire ce matin sur Europe 1, c'est que la méthode forte a peu de chances d'aboutir, selon vous? La méthode forte, si vous voulez, jusqu'à maintenant, effectivement, elle a permis, et je pense que c'est un côté un côté positif, c'est qu'elle a permis effectivement sûrement d'affaiblir les katibas en place. D'instaurer un rapport de force, on va dire. Pardon ? D'instaurer une sorte de rapport de force. Oui, qui a instauré, si vous voulez, qui a sûrement contribué à affaiblir. Et maintenant, il y a 3 solutions. Soit effectivement, il y a une négociation, soit on voit avec, ou 2 solutions. Soit il y a le retour des otages par des biais qui sont la force. Et là, c'est impensable qu'il nous soit rendu dans ces cas-là. C'est évident. Vous pensez qu'une intervention militaire purement et simplement pourrait avoir des conséquences dramatiques? Voilà. Oui. On a vu ce que ça a pu donner en d'autres lieux, en d'autres temps aussi. Vous pensez à la Somalie? Ça et autre chose. Je veux dire, on ne va pas revenir sur des éléments douloureux qui ont marqué les familles. Mais François Hollande dit que tout sera fait pour sauver les otages. Vous le croyez? Écoutez, nous, c'est ce que l'on a entendu. C'est qu'effectivement, tout sera fait pour sauver les otages. Lorsque nous l'avons rencontré, il nous a aussi dit qu'on ne pouvait pas les laisser sur le bord du chemin. Ça, nous l'avons entendu. Nous avons aussi entendu le ministre de la Défense dire nous ne perdons jamais de vue, ni d'esprit, ni de sensibilité, le fait qu'il y a des otages français dans ce territoire. Et ça, c'est une chose, si vous voulez, que nous, on ne peut pas oublier non plus. C'est incontournable. Pensez-vous que votre mari et les autres otages sont au courant de la situation et de l'avancée des troupes françaises? Alors moi, ce que je peux imaginer, c'est qu'ils doivent être dans une situation épouvantable dans la mesure où on ne doit pas forcément les tenir au courant, mais ils doivent sentir une tension qui doit être palpable à chaque moment de la part des gardiens. J'ai le souvenir, dès que nous avions un élément, si vous voulez, extérieur qui pouvait troubler la Katiba qui nous gardait, les gens qui nous gardaient, générer chez eux une tension et une inquiétude et des ordres très précipités. En fait, on sentait que c'était difficile. Et là, ils doivent entendre. En plus, dans le désert, on entend à des kilomètres le moindre moteur de voiture. Là, je peux imaginer que les bruits qu'ils entendent doivent les terrifier.
Françoise Larribe, un dernier mot. Jean-Yves Le Drian est l'invité d'Europe 1 dans quelques minutes à 8h20 au micro de Jean-Pierre Elkabbach. Il vous écoute probablement d'ailleurs ce matin. Qu'est-ce que vous lui demandez? Ce que je viens de vous dire, qu'aucune piste ne soit laissée de côté et que la négociation, si elle passe par n'importe quel canal, qu'elle soit effective. Ouais, même l'argent, disons-le franchement. Écoutez, moi je ne sais pas si ça va passer comme ça, si ça va se faire par ce biais-là. Je pense qu'il y a des négociations possibles actuelles et qu'il faut absolument saisir tous ces possibles et toutes ces éventualités. Tout. On ne peut pas laisser comme ça des gens sur le bord du chemin, c'est pas pensable. Merci beaucoup Françoise Larribe. On vous souhaite beaucoup de courage évidemment dans cette épreuve qui se poursuit pour vous et pour votre mari Daniel qui est toujours retenu en otage donc au Mali. Jean-Yves Le Drian donc tout à l'heure avec Jean-Pierre Elkabbach avec sans doute d'autres éléments d'explication et de réponse pour vous qui étiez avec nous ce matin sur Europe 1 en direct. Allez,